Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer comment copier une table dans SQL Server. Donc en fait, c'est vraiment, il faut savoir cette astuce-là en fait pour copier une table. Par exemple, pour les personnes qui ne sont pas vraiment expérimentées, ils ont souvent peur de faire des modifs sur une table et de perdre les données ou voilà, ils aient une catastrophe ou quelque chose comme ça. Donc la meilleure des choses, c'est de copier sa table, faire les modifications qu'on veut et voir le résultat. Donc si le résultat nous plaît et nous satisfait, ben, on va l'appliquer sur notre table qui est en production ou voilà. Voilà, tout ça pour éviter les catastrophes, les erreurs, etc. Donc, il y a deux façons de copier une table. Soit vous voulez copier la table avec ses données. Donc là, je vous ai écrit copie de la totalité de la table. Soit on veut copier juste la structure de la table. Ça veut dire qu'on veut copier juste la structure et non pas les données. Donc, on va commencer par la copie de la totalité d'une table. On va regarder dans ma base de données. Je vais choisir une table. Par exemple, je vais juste actualiser ici. Parce que j'avais fait des modifs. Ok. Donc les tables. Par exemple, la table produit. Donc je veux copier la totalité, ça veut dire la table avec ses données, dans une nouvelle table que je vais lui donner un nom. Donc la syntaxe est la suivante. On met donc select étoile. Donc toujours il faut mettre le select étoile. Ensuite, on met le mot clé into. Donc on va sélectionner la totalité des données. Dans into, ça veut dire dans. Et là, on choisit notre table. Donc la nouvelle table qui va être créée, qui va contenir les données de la table produit. Donc par exemple, ici, je vais choisir produit bis. D'accord? Et là, on spécifie depuis où on ramène les données. Donc from produit. Là, on dit que les données vont être récupérées depuis la table produit. Donc, je résume. On met un select étoile into. Ça veut dire on va récupérer toutes les données et on va les insérer dans la table, la nouvelle table produit bis. From produit, ça veut dire on va récupérer ces données-là depuis la table produit. Voilà. Donc là, je vais exécuter. Exécuter. Donc là, il y a eu 0 row affected. Je ne sais pas si la table produit contient quelque chose ou pas. On va vérifier ça de suite. Donc select étoile from la table produit. Voilà. On exécute. Et effectivement, la table est 8. Donc on va prendre une autre table. Par exemple, la table agence. On va faire ça comme ça. Et là, je mets agence 10. Contre-copier. Voilà. Donc là, je vais vérifier que ma table agence contient des données ou pas. Donc, j'exécute la sélection. Donc voilà. Ma table agence contient vraiment des données là. Donc, on va exécuter le code qui va nous permettre de créer une nouvelle table qui contient les mêmes données de la table agence. Donc, on exécute. Et là, on a bien eu 5 lignes affectées. Donc, si on sélectionne notre nouvelle table qui est agence bis, ben, elle va avoir les mêmes données que notre table agence. Voilà. Je vais peut-être faire la sélection des deux tables pour que vous puissiez comparer. Donc, select étoile from agence. Exécuter. Voilà. Donc là, vous avez la sélection des deux tables. Et effectivement, ils ont les mêmes données. Voilà. Donc là, c'était pour la première partie qui montre comment faire une copie de la totalité des données d'une table vers une autre table. La deuxième partie, ça va être
la copie de la structure d'une table. Donc, par exemple, moi, je veux récupérer juste la structure de la table agent. On va travailler sur toujours la même table. Donc, je vais faire la même chose, hein. Il n'y a rien qui va changer, mais juste un petit truc qui va faire la différence. Donc, on met select étoile. Into, euh, ben, je vais faire agence. Copier. Je vais rajouter un bis. Et puis, from la table agence. Et là, on rajoute une condition qui ne va jamais être satisfaite, on va dire, elle ne va pas être correcte en fait. Donc, par exemple, ici, la condition est, par exemple, 1 est égal à 2. Ça, excusez-moi, là, donc 1 est égal à 2. Donc, le 1 n'est jamais égal à 2. Donc, cette condition ne sera jamais satisfaisante. Donc, voilà, c'est cette dernière ligne-là qui va faire la différence entre la première requête et la deuxième. Donc là, on va récupérer euh, juste la structure de la table agence. On exécute. Et là, vous avez vu comme quoi il y a 0 ligne qui ont été affectées. Parce que la condition est fausse. Donc, elle va renvoyer 0 ligne. Dans tous les cas, elle va renvoyer 0 ligne. Donc là, je vais faire une sélection sur la table qu'on vient de créer. Et on verra qu'elle contient rien du tout, mais elle aura sauvegardé la structure de la table agence. Voilà. On exécute. Et vous voyez que on a eu juste la structure de la table et on a 0 ligne. Donc, il n'y a pas les données. On va vérifier côté base de données que nos deux tables sont bien créées. Donc, ils ont bien été rajoutées dans la base de données Fatima. Donc, je viens sur Fatima. Là, il faut qu'elle soit sélectionnée et on passe sur le bouton rafraîchir. On rafraîchit. Et là, on va vers le dossier table pour voir les tables qu'on a. Et effectivement, on a deux tables qui ont été rajoutées. Donc la première qui est l'agence BIS qui contient la même chose que la table agence. Et donc la deuxième table qui contient juste la structure de la table agence. Voilà, donc c'était rapide comme tutoriel, mais je pense que ça va être vraiment utile parce qu'il y a pas mal de personnes qui savent vraiment pas faire une copie d'une table. Et donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!